Le mois d'août. Les accueils de loisirs municipaux d'août ne sont plus qu'un bon souvenir. Débutés le 1er août, ils ont pris fin le jeudi 23 août avec une grande fête organisée dans le parc boisé de la maison de l'enfance René Chechnaki en présence des parents. Au programme, chant et danse. Bilan satisfaisant pour cette saison d'août qui a accueilli 192 jeunes de 3 à 17 ans, encadrés par 21 animateurs, 50 jeunes chez les 3 à 5 ans, 92 chez les 6-10 ans et 50 chez les 11-17 ans. Au programme, des activités variées, des ateliers, des kermesses, mais aussi de nombreuses sorties. Vacances bien remplies pour ce mois d'août, pour le centre de loisirs La Lapage, qui a fermé sa session d'été le vendredi 31 août en clôturant par une grande fête dans le parc René Chechnaki. Cette année, le thème était « Diego visite l'Australie et l'Océanie ». Une façon ludique de faire découvrir ces contrées de l'hémisphère sud avec une mise en place de grands jeux, des initiations sportives, activités culturelles, des nuits de camping, mais aussi des sorties extérieures comme le bois de Lehard, au Parc Anne-Franck à Somain, la cueillette de fruits à Bunicourt ou encore la visite de la bergerie à Rieulay. Le maire est venu rencontrer les jeunes enfants et discuter avec les animateurs. Pour ce mois, La Lapage a accueilli 36 enfants de 6 à 11 ans et 20 de 3 à 5 ans. Fidèles à la tradition, dimanche 12 août, les verriers ont fêté la Saint-Laurent, protecteur de leur corporation. La fête a débuté dès 9h par 21 coups de canon et un réveil en fanfare exécuté par l'Avenir musical de Caupières dans les différents quartiers de la ville. En fin de matinée, les musiciens ont rejoint la salle Claudine Normand pour une réception des verriers avant de partager un moment convivial et le verre de l'amitié. Le maire Marc Aimé et Georges Lemoine ont souhaité une bonne fête à toute l'assistance après l'intervention de Jean-Louis Chantreau qui, au nom du syndicat des verriers, s'est réjoui du retour du Grand Prix des cyclistes après 5 ans d'absence, mais s'est inquiété de la situation des retraités avec la réforme des retraites engagée par le gouvernement. L'Avenir musical de Caupières a ensuite fait une entrée très remarquée apportant une note joyeuse à cette manifestation. Un colis a ensuite été remis à tous les verriers actifs ou retraités. L'après-midi laissait place à la grande cycliste Ufolette, organisée par le club d'Aveluy et animée par son président Italo Lessi. Cette année, 300 coureurs étaient au départ dans différentes catégories de poussins à seniors. En première catégorie, Cyril Carillon a remporté une course âprement disputée sur un circuit assez difficile et une montée sur Énerchico. En seconde catégorie, la victoire souriait à Jérôme Landa. Notons la victoire d'une Anichoise chez les féminines, celle de Johanna de Régnaucourt. La fête s'est poursuivie avec différentes animations. Stands, structures gonflables, pêche au canard, lâcher de pigeons par la Société des mineurs d'Auverchicourt. Seul bémol, l'envol des montgolfières a dû être supprimé, les prévisions météo n'autorisant pas son décollage. Néanmoins, un défilé promenade avec les Tuning Girls et l'Avenir musical de Caupières a donné une note joyeuse à cette manifestation. Pour terminer cette journée en beauté, un concert était donné à la salle Léo Lagrange avec le tribute Teddy Mitchell. C'était l'occasion de reprendre en chœur les succès du grand rocker français. En fin de soirée, une séance de cinéma en plein air était proposée avec le film Tout commence demain.
Depuis le lundi 27 août, les travaux pour le remplacement du pont de Saint-Gobain ont débuté. Le boulevard Drillon est donc coupé à la circulation pour une durée de 2 mois et demi. Ces travaux sont financés à 673 000 € entièrement par le département. Les automobilistes et les riverains devront prendre leur mal en patience pour emprunter les différentes déviations.